أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cet après-midi de ce jour de lundi 28 janvier. Et il est précisément 17h27. Bonsoir ou bonjour à toutes les personnes qui n'ont pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, nous allons, si vous le voulez bien, revenir sur la question, revenir rapidement, très rapidement, sur la question du coranisme. Récemment, j'ai fait un débat avec une personne qui a le pseudo Yassine Coran seul, concernant donc la question du coranisme. À l'issue de ce débat, je ne me suis pas fait d'illusions. Je ne me suis pas fait d'illusions quant à l'impact de mes arguments. Pour plusieurs raisons, en tout cas au moins deux. La première d'entre elles étant la réaction immédiate lors du débat, lorsque des arguments ont été avancés auxquels celui-ci n'a pas pu répondre, pas plus que son prédécesseur, je pense entre autres à Lyon Muslim. De ce fait, sa réaction n'a pas été malheureusement de reconnaître qu'il ne possédait pas de réponse et que de toute évidence ça causait problème puisque nous avons une correspondance avec le Coran, mais de tourner ça à sa manière, c'est-à-dire tantôt de balayer ça d'un coup de baguette magique, enfin d'écarter ça comme s'il n'avait absolument aucune importance, ou d'apporter des réponses préparées sur le tas, c'est-à-dire un peu tout et n'importe quoi, comme pour ceux qui ont écouté le débat n'ont pu le constater. À partir de là, on ne peut que se rendre à l'évidence que nous ne sommes pas face à une personne qui a l'intention de se remettre en question, en tout cas pas pour le moment. Parce que dans le cas contraire, la personne aurait gardé de toute évidence un blanc et de considérer qu'effectivement ça cause problème, mais que néanmoins ceci ou cela à venir. Ce qui n'a pas été le cas. La deuxième des raisons étant qu'il y a coraniste et coraniste. Il y a le coraniste arabophone, le plus souvent, lequel, à défaut d'avoir une stature théologique, a lu un certain nombre d'ouvrages, a quand même un certain nombre de bagages, au sens large du terme. Et il y a le coraniste parachuté, en quelque sorte, qui tombe du ciel. Ce coraniste, le plus souvent en France, qui n'a absolument aucun bagage, non pas en termes de sa secte à proprement parler, mais en termes d'approche de lecture, quant au Coran, quant aux livres d'histoire, quant à tout ce qui peut nous indiquer un certain nombre d'informations nécessaires quant à la démarche que nous devons poursuivre. Donc ni en amont ni en aval. Ce sont des gens qui, de toute évidence, n'ont absolument aucune connaissance au sens le plus large du terme, mais qui se veulent quand même coranistes, c'est-à-dire qu'ils prétendent à un niveau, qui prennent non pas une position, mais en tout cas une posture, laquelle nous indique que celui-ci, après, en théorie, maintes et maintes années d'études, on a conclu que ceci, que cela. Ça devrait être ça en théorie. C'est comme si lorsqu'on est sunnite, lorsqu'on est chiite, lorsqu'on adopte une obédience, on ne peut l'adopter que si on a fait le tour de la question et que dire finalement, je considère que. Voilà, c'est pas qu'on est parachuté. Or, ces coranistes, notamment qu'on peut écouter au quotidien sur YouTube, il n'y a pas d'amont, il n'y a pas d'aval. Voilà, ils sont comme ça, une espèce
de trous qui vous tombent sur la tête, comme ça, qui vous tombent sur les pompes, du jour au lendemain, vous ne comprenez pas. Et je vais vous en faire la démonstration. Alors, j'ai été effrayé, et je pèse mes mots, j'ai été effrayé. Lorsque, à un moment de repos, je viens sur YouTube, j'ai entendu, de la part, entre autres, de Yassine Coransol, des propos tels que, lorsque Allah parle du fait d'enterrer les filles vivantes, qui reprochait aux polythéistes d'enterrer leurs filles vivantes, il ne s'agit pas d'enterrer la fille vivante au sens strict du terme, au sens premier, mais qu'il faille expliquer ce verset, non pas au second degré, mais au énième degré. En d'autres termes, enterrer vivante ne veut pas dire enterrer vivante, mais veut dire simplement que c'est le fait de les contraindre à épouser un homme qu'elles n'aiment pas. Et donc de gâcher la vie à cet enfant. Lorsque j'entends qu'il n'y a pas de prière au sens physique dans l'islam, et que lorsque Allah parle du mot salat, il ne parle pas de prière physique, ruku' ou sujoud, mais uniquement de fait de réciter du Coran comme ça, un petit peu façon petit chrétien, le soir avant de se coucher, de réciter une prière. Il n'y a pas de prière physique. Lorsque j'entends qu'une femme peut prier même avec ses menstrues, lorsqu'elle est indisposée, et qu'elle peut prier même sans hijab, alors finalement je me dis que cette secte coraniste n'a rien à envier à l'ordre du Temple du Soleil, qu'à côté d'eux, le Temple du Soleil, l'ordre du Temple du Soleil, sont des vendeurs de merguez. C'est quand même, le moins que je puisse dire, effrayant. Et conclut tout cela, et je vous passe des dizaines, des centaines de propos de au moins la même teneur, que le prophète Mohammed n'est pas plus indispensable à l'islam, que le prophète Mohammed n'est pas plus indispensable à chacun de nous, que le dernier des derniers des musulmans, en l'occurrence lui ou moi-même. Que le prophète n'a pas plus de valeur, n'est pas plus indispensable que n'importe quel des musulmans. Voilà. Alors la phrase, le slogan qu'on entend souvent, en tout cas de la part de Yassine Coransol, c'est que à chaque fois que vous lui exposez quelque chose, même si c'est une correspondance, il vous dit c'est pas dans le Coran. Est-ce qu'il est écrit dans le Coran que la femme indisposée ne peut pas prier? Non. Est-ce qu'il est écrit dans le Coran que la femme peut... Non. Est-ce qu'il est écrit dans... Non. C'est pas dans le Coran. Voilà, vous lui dites ce que vous voulez, c'est pas dans le Coran. Donc si c'est pas dans le Coran, c'est que ça fait pas partie de l'islam. Mais moi j'ai envie de te dire, Yassine, manger de la merde, c'est pas dans le Coran. Donc je veux dire, c'est quand même... Mais au-delà de tout ça, au-delà du fait que c'est stupéfiant, au-delà de tout ça, à qui a-t-on affaire, finalement? À qui a-t-on affaire, en tout cas de la part de Yassine Coransol? Alors, le mieux pour savoir à qui on a affaire, à quel genre de coraniste a-t-on affaire, c'est qu'on va écouter un extrait qui a été prélevé dans un live, entre le moment 3h52, 4 secondes et 3h54, 37 secondes, et qu'on se retrouve immédiatement ensuite, Inch'Allah, pour le commenter. Écoutons Yassine Coransol. Parce que tu vois, dans le Coran, tu trouveras pas un verset qui te parlera de pilier. Moi, ma connaissance, non. Ma connaissance, il n'y a pas le mot pilier, ouais. C'est juste. Voilà, si tu veux ça, en tout cas, je pense que les autres seront d'accord avec moi, mais tout ce que je te dis, ça n'engage que moi, toujours. Ouais. C'est que ça, c'est, en fait, si tu veux, l'islam sunnite, qu'il soit malikite ou que ce soit d'une autre école, c'est un formatage. C'est un formatage qui a été fait par les hommes. Ça vient pas d'Allah. Ouais. Tu vois? C'est vrai, parce que les hadiths sont venus 200 ans après. Tu me fais plaisir. Putain, un sunnite qui me fait plaisir. Ben, c'est vrai. Faut pas... Enfin, je suis pas sunnite, moi. Je te dis, je suis musulman, mais par génération en famille, voilà, c'est ça. Et malikite, tu vois. Ça, on est tous passés par là. Ouais, voilà. Et c'est vrai que moi, ce que je pensais,
je ne sais pas ce que tu en penses, c'est prendre des hadiths qui sont compatibles avec le Coran, par exemple. Ça contredit le Coran. Non, les hadiths, pardon, qui sont compatibles avec le Coran. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul. Non, c'est le Coran qui n'est pas compatible avec eux. Oui, enfin, ouais, ou dans ce sens-là. Parce que, si tu veux, t'as plein de versets qui te disent de ne pas suivre autre chose que le Coran. Tu dois rester que sur le Coran. T'as plein de versets. Moi, j'en ai compté 63. Il y en a 63 qui te disent de suivre que le Coran. Faut faire reset. Et surtout, pas oublier que ce sont des hommes qui ont écrit ça. Oui, aussi. C'est la vérité, voilà, ça fait mal à entendre, il faut l'accepter. Alors regarde, il y a un verset c'est le 1746, c'est de là que vient mon pseudo. Lorsque tu prêches Dieu, on utilisait le Coran seul, et en arabe tu trouves Al-Qurani wahdahu. Lorsque tu prêches Dieu en utilisant le Coran seul, il fuit par aversion. Tu vois? Ouais, je vois, ouais. Donc tu vois, on te dit bien de prêcher Dieu avec le Coran seulement. Al-Qurani wahdahu. Tu vois, mais t'en as plein d'autres. Hein. On te dit aussi que tu ne dois trouver aucune source à côté de ceci. Ouais. On te dit en quel autre hadith après Dieu et ses révélations croiras-tu? Éventuellement. Mais il y en a plein, il y en a 63. Il y en a 63 en tout. D'accord. Et justement, alors... Alors, dans l'extrait que vous venez d'écouter, nous avons entendu Yassine Coran seul nous affirmer un certain nombre de choses. Dont, entre autres, que dans le Coran, il y a plein de versets qui disent qu'il ne faille suivre que le Coran. Dans le Coran, il y a plein de versets qui disent qu'il ne faille suivre que le Coran. Au moins 63, nous dit-il. Au moins 63. Dont un en particulier. Il s'agit du verset 46 de la sourate 17. Verset 46 de la sourate 17. Il est tellement particulier qu'il a repris ce verset comme pseudo. Yassine Coran seul. Que nous dit ce verset? Alors je cite une nouvelle fois textuellement Yassine Coran seul, que j'ai retranscrit ses propos. Il nous dit, ouverture des guillemets, lorsque tu prêches, donc il cite en tout cas le verset, lorsque tu prêches Dieu en utilisant le Coran seul. Lorsque tu prêches Dieu en utilisant le Coran seul. Les gens fuient. Et donc il en conclut ici que ce verset indique de façon claire, de façon péremptoire, que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne prêchait qu'avec le Coran et le Coran seul. Et que les gens le fuyaient. Ils n'acceptaient pas que le Coran et le Coran seul. En d'autres termes, il faut comprendre que le prophète ne prêchait pas la sunna. Et que les gens les fuyaient. Les gens un petit peu comme nous, qui ne sont pas satisfaits que du Coran et du Coran seul. Et donc on fuit. On a besoin de quelque chose à côté du Coran. Voilà sa lecture du verset. Et ce verset est tellement important qu'il le dit lui-même, il a repris ce verset comme pseudo. Yassine Coran seul. Très bien. Donc lorsque tu prêches Dieu en utilisant le Coran seul, alors Coran wahdahu. Le verset en question, en arabe, dit wa idha zakarta rabbaka fil Qur'an wahdahu. Wa idha zakarta rabbaka fil Qur'an wahdahu. Pour respecter la règle grammaticale. Wa idha zakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu. Fil Qur'ani li hafajar majrur bihi. Ainsi, pour lui, il a une preuve parmi ces 63 versets que il faille utiliser, que le prophète n'utilisait que le Coran pour prêcher le Coran seul, qu'il n'avait pas besoin d'autre chose à côté. Et que les gens le fuyaient, en l'occurrence les musulmans, les gens qui avaient besoin d'une autre divinité à côté de la divinité. Très bien. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez... j'en perds, mais... Nous avons quelqu'un qui se prétend coraniste, donc qui est censé maîtriser un petit peu quand même la science du Coran, enfin en tout cas la lecture du Coran, de savoir que dit précisément Dieu, au moins ça, que dit précisément Dieu, que dit précisément Allah, donc un coraniste quand même, contrairement à nous,
Malheureusement, on ne peut pas étudier que le Coran, donc on est obligé de lire d'autres livres, et donc on est moins affûté par rapport au Coran, ce qui est normal lorsqu'on a tous ces livres à lire et de comprendre, etc. On a moins de temps que quelqu'un qui lit qu'un livre. Bon. Donc un coraniste, un vrai coraniste, doit en théorie maîtriser le Coran mieux qu'un non-coraniste, en théorie. Et là, c'est quand même assez incroyable, puisque nous avons un coraniste qui se revendique coraniste, qui nous explique que le prophète n'a pas plus d'utilité que n'importe quel des musulmans, des derniers des musulmans, que le Coran, il est facile à comprendre, enfin, ce que vous voulez, vous connaissez la rhétorique, et qui n'est même pas capable, non pas d'expliquer un verset, parce qu'ici, précisément, il ne s'agit pas d'expliquer un verset, il s'agit de lire un verset, le lire, ce qui est à la portée de n'importe quel enfant de 12-14 ans. Ni trop intelligent, ni trop bête, ni trop pieux, ni trop pas pieux, en tout cas pas sectaire, et surtout sincère. Il n'est pas capable de lire un verset correctement. Là, il s'agit de lire, pas d'expliquer, de lire. Il nous dit, ici, Allah dit, lorsque tu prêches Dieu en utilisant le Coran seul, les gens le fuient. Or, ce n'est pas ce qui est écrit dans le verset. Allah dit وَإِذْ ذَكَرْتَ رَبَّكَ في القرآن وحده. Al-wahdahu renvoie non pas au Coran, mais à Rabbaka. Lorsque tu évoques ton Seigneur, seuls les gens te fuient. Les gens, ce n'est pas les musulmans, c'est les polythéistes. Il ne s'agit pas ici de donner des cours à des musulmans qui ont besoin d'une sunna. Il s'agit ici de parler, le prophète prêchait à des polythéistes. D'ailleurs, je vous renvoie à tous les tafassirs, vous aurez la confirmation. Le prophète parlait à des polythéistes avec tawhid, la ilaha illallah. Donc lorsque tu évoques Allah seul, les polythéistes te fuient. Parce que ce sont justement des polythéistes. Voilà ce que Dieu dit. Donc ici, il ne dit pas, contrairement à ce que dit Yassine, lorsque tu prêches Dieu en utilisant le Coran seul, et le Coran renvoie, et le mot seul renvoie au Coran, wahdahu renvoie au Coran. Non, le wahdahu renvoie à Allah. Ça n'a rien à voir avec un cours théologique. Ça n'a rien à voir avec la science de savoir si la sunna est importante, et oui, pourquoi, ça n'a aucun rapport. Ça veut simplement dire ce que je viens de dire. Lorsque tu prêches le verset en français, donc ici, nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas, un peu comme vous, et dans leurs oreilles une lourdeur, un peu comme vous, un peu beaucoup je dirais. Et quand dans le Coran, tu évoques ton Seigneur, l'unique, seul, il tourne le dos par répulsion. C'est très clair. Il n'a jamais été question de ce que dit Yassine. Donc, en fait, finalement, le plus intéressant dans la vidéo, c'est même pas ma démonstration, parce que c'est tellement débile, c'est tellement profond, que la seule question qui se pose, c'est vas-tu changer ton pseudo? Tu ne comprends même pas le verset. Le lire correctement, pas le comprendre, pas l'expliquer. Le lire, comprendre quand tu lis comme tu lis un journal. Tu penses que le wahdahu renvoie au Coran. Lorsque tu prêches avec le Coran seul, il te fuit. Non. Lorsque tu prêches Allah seul dans le Coran, il te fuit des polythéistes. Il s'agit des polythéistes, pas des musulmans. Le prophète n'était pas donné un entraînement d'accord par rapport à Sunna. Alors c'est quand même, faut quand même reconnaître, spectaculaire. Quelqu'un qui se prétend coraniste ne comprend même pas un verset aussi simple que cela. Je veux dire, c'est comme si quelqu'un qui se prétendait chanteur et que finalement il était muet. Ou quelqu'un qui se prétendait boxeur mais qui ne sait pas ce que c'est un hypercute. C'est quand même spectaculaire. Alors, je vous renvoie à la lecture du Coran, français en arabe, prenez les tafassirs. Ici, évidemment, que n'importe quelle personne qui
qui sait lire correctement un livre, le Wahdaour, on voit dans le Coran, on voit Allah. Et le contexte de ce verset parle des polythéistes. Ce n'est pas un cours théologique. Il s'agit du dogme, du tawhid. Voilà, sur ce jour, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.